Et c'est parti. Nous sommes en train d'être enregistrés. Nous sommes le 20 mars 2026 et nous commençons notre étude de vendredi soir sur l'espiritisme. Nous appelons ici spiritisme universaliste, où on va aborder tous les principes et de différents angles. Comme vous le savez, nous commençons toujours par une prière, nous finalisons toujours par une prière. Et j'aimerais savoir si quelqu'un d'entre vous aimerait faire la prière de début, que nous puissions commencer, s'il vous plaît. Personne aimerait faire la prière? Ok. Bon, je vais demander alors. Je, je vais demander à ma gauche de commencer et à ma droite de finir, alors. Donc, Philippe, tu peux faire la prière de début, s'il te plaît, et tu feras de la fin. Merci. Seigneur Dieu, Seigneur Jésus, Sainte Marie, guide céleste, ange et archange, venez vers nous, aidez-nous à ouvrir nos cœurs, nos esprits, afin de profiter du mieux possible de ce que nous allons apprendre ce soir. Nous vous remercions d'être présents au quotidien avec nous dans tout ce que nous faisons, pour nos frères et nos sœurs, mais aussi pour nous. Permettez-nous de gagner en sagesse, en ouverture d'esprit, en compréhension, en bienveillance, afin de nous permettre de pratiquer la charité au quotidien, pour nos frères et nos sœurs, pour le monde et pour nous-mêmes. Amen. Amen. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup. Donc, moi, je vais présenter, je vais faire la présentation de ce soir. Avant qu'on commence cette étude, j'aimerais vous confirmer que la semaine prochaine, le vendredi prochain, le 27 mars, nous aurons une conférence avec le Père Gérard, qui va nous parler des influences spirituelles dans le quotidien. Donc, ça sera une conférence assez plaisante. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'expériences à nous ramener, le Père Gérard. Et aujourd'hui, les amis, je vais commencer à vous présenter. Donc, aujourd'hui, comme a dit Marília, c'est le début du printemps, on fait un petit bilan de tout ce qu'on a vu déjà. Et on sait qu'on va développer toute cette base de ce qu'on a déjà étudié, la base du message espírita qui a été ramené par Kardec, par Jésus, par Bouddha, par Socrate, par Krishna, par Papias, par Helena Blavatsky. Tous ces messages qui est universel, qui n'est pas venu dans une seule source, mais de plusieurs sources, et qui il y a des fois une forme qui est différente, mais le fond est toujours le même. Et nous allons parler un peu de qu'est-ce que nous avons vu déjà, de qu'est-ce que nous avons parlé en faisant
et un récap, en faisant une révision, si on va dire comme ça, de certains points pour relier les points que nous avons vus séparément. Donc, allons-y. On va commencer. Donc, la première chose que je voulais rappeler, nous avons commencé par parler de comment ces mouvements, qui étaient un mouvement merveilleux dans le siècle XVIII, orchestré par la spiritualité supérieure, qui a commencé ici en France, mais qui a pris tout le monde de l'époque, de incarnés et désincarnés. C'était un mouvement qui venait nous montrer et ramener, vulgariser des enseignements qui autrefois étaient les privilèges d'un cercle de personnes, comme Philippe, il nous parle un vendredi sur deux. Tout cet enseignement que Philippe nous donne, souvent voilé, avec des lectures qu'il faut avoir une certaine, je dirais pas sagacité, mais une certaine ouverture, une certaine connaissance et ouverture profonde de soi pour saisir l'essence, mais qui était donnée à des cercles qu'on appelle des cercles des initiés. Et avec le siècle XVIII, il y a tout un mouvement des mondes spirituels, la spiritualité supérieure, a décidé que l'humanité elle était prête à connaître certaines vérités voilées, elle était prête à recevoir cet enseignement. Oui, cet enseignement a commencé en différents points du globe. Nous avons les phénomènes aux États-Unis avec les Fox. Ici en France, c'était les points centraux avec Kardec et c'est tout son groupe. Mais nous avons eu des points, des sources dans le monde entier. Ensuite, bien sûr, ensuite, après Kardec, nous avons plusieurs continuateurs et même plusieurs euh, sources différentes de mouvements qui sont se créés, comme la théosophie, le mysticisme a été vulgarisé aussi, des connaissances que Philippe nous ramène ont commencé à être données à tout le monde, parce que c'est le moment que nous avons de prendre conscience des sorties de l'ignorance et, et, et d'avoir, de manifester notre libre-arbitre, de discernir qu'est-ce qu'on veut, en prenant conscience que la réalité est bien au-delà de la réalité que nos sens physiques puissent absorber. Donc, ce mouvement qu'on appelle l'espiritisme, il a commencé ici en France avec Allan Kardec et tous les groupes qu'il faisait partie à Paris, mais qui s'est propagé dans le monde entier. Et ce mouvement a commencé avec de l'observation des faits. À l'époque, il y avait les tables qui volaient et qui tournaient dans les airs partout en Paris. C'était un mouvement, on peut imaginer, hein, tu allais prendre un café et une table qui vole, s'amuser. Beaucoup de gens, ça faisait peur, c'était quand même assez fantastique. Mais ça attirait au même temps l'attention des personnes sérieuses comme les groupes de Kardec et beaucoup d'autres. Et c'est là qu'on commencé cette étude. Donc, on définit l'espiritisme comme en ayant trois aspects. C'est ce qu'on appelle les triples aspects. L'aspect scientifique, qui est d'observation des phénomènes. Donc, on observe, on étudie ces phénomènes et on conclut certaines lois à partir de cette observation.
Donc là, on voit une table tournante. Après, bien sûr, au début, c'était la table qui tournait. Ensuite, il y a eu des communications qui ont commencé à se faire à travers les coups frappés sur les tables, comme ça, ou ils ont déduit qu'il y avait une intelligence derrière. C'était pas simplement quelque chose abstrait ou un phénomène de magnétisme, etc. Non, il y avait une intelligence qui se manifestait à travers la table. Et à partir de là, ça a découlé toute la philosophie spirite. Donc, à partir des phénomènes qu'on observe, on a pu étudier et avec la communication avec le monde au-delà, dans ce monde qui était déduit, qui est un monde où, si on peut dire, pénètre, donc, qui est directement lié avec notre monde matériel. Il y a une relation très étroite. Les habitants de ce monde invisible, ils se connectent, influencient les habitants de notre monde matériel et vice-versa. Par contre, de l'autre côté, dans ce monde invisible qui est habité par les âmes, par les esprits de nos ancêtres, de nos morts, si on va dire comme ça, des êtres qui ont vécu, qui rien d'autre que des êtres comme nous, mais qui sont désincarnés, ne sont pas incarnés, n'ont pas un corps physique. Et à partir des communications avec des êtres éclairés de ce monde invisible, qu'on appelle le monde spirituel, le monde des esprits, ok, aujourd'hui on peut appeler aussi la dimension astrale ou d'autres dimensions supérieures, mais surtout la dimension astrale, ça découlait beaucoup de questions et réponses, où ça vient répondre les questions les plus fondamentales que la philosophie, depuis que le monde est monde, essaie de répondre qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous après notre désincarnation, pourquoi il y a la souffrance, pourquoi pour certains la vie, elle sourit, en tout cas en apparence, pour d'autres c'est très difficile, pourquoi certains naissent riches, d'autres pauvres, certains pleins de santé, d'autres avec plein de des problèmes de santé, etc. Donc, toutes ces questions fondamentales ont été étudiées, ont été posées à des intelligences dans ce monde invisible. Et à partir de ces réponses a découlé la philosophie, la réponse essentielle. Philosophie qui c'est pas nouvelle, hein, qui a été connue déjà depuis que le monde est monde, parce que c'est pas nouveau non plus, cette communication avec le monde spirituel, depuis tout le temps, ça existait, et il y a eu ces communications, mais encore une fois, ça restait dans un cercle plus fermé, on a dans l'Asie, était bien plus prégnant si on va dire comme ça, là, toutes ces théories et toute cette pratique, communication avec le monde spirituel. On voit l'hindouisme, on voit le bouddhisme, qui est beaucoup, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, et parler déjà de beaucoup de choses que le spiritisme ramène pour l'Occident. Et de toute cette philosophie, découle l'aspect moral qui incite l'homme, nous incite à agir pour progresser. Donc, on a l'aspect scientifique qui vient de l'observation des faits, l'aspect philosophique de toute l'étude de ces observations et des communications avec le monde spirituel, et ça découle une sorte d'un code moral où nous donne en quelque sorte des orientations
pour pouvoir nous améliorer, pour pouvoir créer un monde en harmonie, en paix, pour pouvoir créer un futur de bonheur. Et bien sûr, la solution, elle a toujours été dite parmi pratiquement toutes les philosophies spiritualistes ou religions, que la solution, c'est la charité, c'est-à-dire la fraternité. Il n'y a pas d'autre schéma, d'où les drapeaux du spiritisme. Hors la charité, point de salut. Hors la fraternité, point de salut. Et ici, je vous ramène une des phrases les plus célèbres qui est dans les évangiles selon le spiritisme, qui a été donnée par l'Esprit de vérité, qui c'était l'Esprit qui a présidé tous ces mouvements avec Kardec, qui nous donne deux enseignements. Le premier, c'est aimez-vous, et le deuxième, c'est instruisez-vous. Sortez de l'ignorance. Sachez, croyez, mais sachez pourquoi vous croyez. Faites quelque chose, mais sachez pourquoi vous faites cela. Dans quel but? Dans quel objectif? Cela nous apporte beaucoup de responsabilités par rapport à nous-mêmes et par rapport au monde que nous vivons. Comme a dit plusieurs avatars dans toute l'histoire, comme Jésus, comme Bouddha et comme beaucoup d'autres, nous sommes comme des petits dieux, c'est-à-dire nous avons notre part à faire dans la création. Et ça, c'est un don que la source divine nous donne. Donc, j'ai déjà parlé un peu par rapport, en parlant de triple aspect, mais d'où sont les sources de la doctrine spirite? Elle s'appuie sur des observations euh, et, et des communications des êtres qui ont vécu et qui sont actuellement dans le monde des esprits, dans les plans astrales, où leur vision, elle est bien plus élargie que notre vision bornée en tant qu'incarnée. Surtout des êtres qui sont déjà dans un niveau de connaissance, de progrès assez conséquent. Parce que comme on a vu déjà, et on va parler, dans les plans spirituels, il y a un peu de tout. Il y a ceux qui sont très évolués, très, très sachants, qui sont des véritables esprits sages et bienveillants, comme nous avons ceux qui savent beaucoup moins que nous et qui ont un plaisir, pour l'instant, à être malveillants. Mais en parlant avec ces êtres bienveillants et sachants, ils nous ont pu éclairer sur beaucoup de points. Et c'est de là les sources de la doctrine spirite et de tous ces mouvements spirituels dans le monde entier qui arrivent. Et un caractère qui est essentiel dans tous ces mouvements, c'est qu'il n'est pas un caractère individuel, c'est collectif, c'est un mouvement collectif. Une vérité, quand elle est donnée, elle n'est pas donnée à un seul groupe, elle est donnée un peu partout dans le monde, à différentes cultures. Donc, c'est jamais exclusiviste. Et ces communications, d'ailleurs, c'est la base du livre des esprits de Kardec. Il a pris la communication à différents points pour la même question et la réponse étant la même, exactement la même. Donc, ce n'est plus un individu qui porte la vérité, mais c'est toute l'humanité qui porte cette vérité par l'interaction, par la collaboration de notre plan, de notre monde d'incarner avec ceux qui ont une conscience un peu plus élevée que nous, qui peuvent nous éclairer sur beaucoup de points. Et cela, ça vient par d'innombrables exemples
fourni par toutes les catégories des esprits, depuis le haut jusqu'au bas de l'échelle, à l'aide d'innombrables intermédiaires disséminés sur tous les points du globe. Ces intermédiaires, on appelle des médiums. C'est ceux qui ont des caractéristiques euh, particulières, physiques, qui permettent d'avoir cette communication, qui permet d'avoir cet échange, cette collaboration, qui permet d'établir cette fraternité et cette mettre en place des charités qui relient ces deux plans, ce qui est magnifique. Donc, à l'aide d'innombrables intermédiaires disséminés sur tous les points du globe, de telle sorte que la révélation n'est pas un privilège d'une personne, mais que chacun est de même de voir et d'observer, et que nul n'est obligé de croire sur la foi d'autrui. Voilà, donc ça, ici, ça résume beaucoup tous ces principes qui viennent mettre une lumière sous les voiles qui couvrent encore l'ignorance de l'humanité. C'est un mouvement collectif qui est basé sur les faits, sur la raison et sur la fraternité. Le spiritisme, il est appelé aussi le consolateur. Pourquoi le consolateur? Parce que, comme le nom dit, il ramène beaucoup de consolation par rapport à nos souffrances qui atteignent notre humanité. Une première chose qu'on peut dire qui est merveilleuse, c'est que la mort a été tuée. Donc, la mort n'existe pas. Nous sommes des êtres éternels. Donc, le spiritisme, ici dans l'Occident, a ramené un concept qui est millénaire dans l'Orient, surtout en Asie, qui est la réincarnation. Et la réincarnation, c'est un dogme essentiel dans tout, c'est un principe essentiel dans toute cette compréhension de toute théorie de la philosophie spirituelle. Parce que la réincarnation, elle va nous donner la essence et va appuyer la justice divine. Sans la réincarnation, la justice divine, elle est contestée. Avec la réincarnation, tout fait sens. Et en sachant que nous ne mourrons pas, nous faisons juste des transformations d'état et que nous pouvons, nous ne sommes jamais punis éternellement. Au contraire, nous subissons la responsabilité de nos actes, mais nous avons toujours l'opportunité de changer, de s'améliorer. Ça va consoler beaucoup. Combien il y a encore des gens qui pleurent la perte, et en fait, c'est pas une perte, mais qui pleurent quand il y a un enfant qui décède, qui désincarne, ou un être cher, chéri, qui désincarne. Ils pleurent comme si c'était une perte, en sachant qu'ils n'ont pas perdu, qu'ils sont bien vivants, qu'ils sont bien là où ils sont. Cette douleur, elle diminue, mais beaucoup, beaucoup, même jusqu'à disparaître. Et ça, c'est une consolation merveilleuse, parce que ça redonne l'espérance, ça redonne le goût à la vie pour les êtres. La foi raisonnée, contrairement à beaucoup de philosophies ou beaucoup de religions qui prêchent la foi, ça ne se discute pas. Non, les esprits nous disent l'intelligence, c'est un des dons majeurs que le Créateur nous a légué. Donc, ne la laissons pas d'écouter. Et pourquoi pas unir intelligence, raison et foi. Il n'y a pas de père à avoir, on peut comprendre. Et cela, ça nous donne une foi inébranlable, ça nous donne une croyance où notre raison appuie
et c'est merveilleux de croire à quelque chose en sachant pourquoi nous croyons. Le libre arbitre, nous sommes libres de choisir, libres de croire. Et les esprits nous disent, ne froissez jamais la croyance de qui que ce soit. Soyez charitable. Aimez et accueillez la croyance de tout le monde. C'est merveilleux de pouvoir être libre, de pouvoir faire ces expériences, d'aller à son rythme. Et tout cela a été ramené et bien expliqué. La prière, l'essence de la prière, comme Jésus a déjà dit, non seulement lui, mais d'autres êtres qui ont dit déjà que la prière, le plus important, c'est la connexion intime que nous avons avec nous-mêmes et avec la création dans la globalité. C'est les sentiments que nous dégageons, c'est pas la quantité de mots, c'est pas la forme. D'ailleurs, c'est un des principes fondamentaux. La forme, elle est secondaire. L'important, c'est les fonds. La forme, ça va dépendre de la culture, ça va dépendre du goût de chacun. Mais les fonds, l'essence, c'est cela qui importe. Et ça, c'est merveilleux comme principe, parce que différentes cultures, différentes manières de manifester l'essence peuvent vivre en harmonie, sans se battre. On peut vivre avec différentes manières de manifester l'amour. Et ça, c'est une des bases de notre centre, d'ailleurs. Et bien sûr, il y a beaucoup d'explications pourquoi on souffre, pourquoi certains souffrent, pourquoi certains ont des souffrances assez poignantes. Et toute cette philosophie, tous les exemples qui nous ont été donnés, tous les amis qui viennent nous communiquer, ils nous donnent, nous ramènent une force, nous ramènent une courage pour surmonter toutes ces souffrances parce que nous savons que c'est qui est temporaire et qu'il y a un but d'apprentissage derrière ces souffrances qui nous est donné comme épreuve ou comme expiation. C'est peut-être un résultat de nos actions de vie passée, ou sinon c'est une épreuve pour que nous apprenions à aimer encore plus, toujours dans un but d'apprentissage. Et les médicaments pour toute souffrance, c'est la charité et l'humilité. C'est ce qui est enseigné par ce mouvement, qu'est-ce qui a été enseigné de toute éternité. On peut toujours recommencer et construire un bel avenir. C'est jamais tard. Jamais, jamais. Le passé, on ne peut pas changer, mais il nous forge, nous montre beaucoup des enseignements très, très précieux. Il nous donne la capacité aujourd'hui de discerner face aux expériences que nous avons vécues. Ici, un message très bel d'esprit de vérité qui dit: Vivez à la source vive de l'amour et préparez-vous, captifs de la vie, à vous élancer un jour libre et joyeux dans les seins de celui qui vous a créé faible pour vous rendre perfectible et qui veut que vous façonnez vous-même votre moelle argile afin d'être les artisans de votre immortalité. Ça aussi, c'est un principe magnifique qui nous rappelle notre responsabilité. Nous sommes responsables de nous-mêmes. Nous sommes responsables de notre malheur, de notre bonheur. Et nous pouvons construire la paix dans notre intérieur. Paix qui peut être indépendante de tout fait extérieur. Si on prend comme base que la source divine, que nous appelons de Dieu, l'intelligence suprême est souverainement bon et juste, donc tout ce qui est là, il y a un fond, il y a un angle si on regarde.
qui vient pour nous aider, qui vient pour nous pousser vers les progrès et les bonheurs futurs. Il est principal la charité et la fraternité. Aimez-vous les uns les autres comme soi-même. Il y a aussi un caractère très important que nous avons parlé, que c'est le caractère évolutif de tout ce que nous connaissons. Euh, C'était une chose essentielle parce que c'est motif de guerre, c'est motif euh, des discussions, c'est motif de dissension, de séparation, des unions des peuples, quand nous pensons qu'une vérité, elle est absolue et que nous restons bloqués dans cette vérité. Et nous avons plein d'exemples de différents peuples dans cela. Et les esprits nous disent qu'à mesure que nous progressons en intelligence et en moralité, de nouveaux enseignements, de nouveaux secrets, entre guillemets, que nous ne connaissons pas encore, sont dévoilés. Et cela, c'est magnifique. Nous savons que dans 100 ans, nous allons connaître bien plus sur les phénomènes de la nature qu'aujourd'hui. Donc, c'est motivant. Nous ne savons pas tout encore. Nous avons une base très solide qui a été donnée en différents peuples, hein, à l'occurrence ici à l'Occident avec Kardec. C'est une base très solide comme à Jésus aussi, par Socrate, dans l'Orient par Bouddha, par Krishna et par beaucoup d'autres êtres qui sont venus comme des avatars qui nous ont légué une base très solide, mais à mesure que nous évoluons, cette base, elle ne sera jamais contredite, mais les détails des phénomènes, la compréhension plus profonde vient. Comme on dit, quand l'élève est prêt, le professeur apparaît. Euh, il y a une phrase qui résume cela de Kardec dans le livre La Genèse, qui est très belle, qui dit: l'espiritisme ne pose donc un principe absolu que ce qui est démontré avec évidence ou ce qui ressort logiquement de l'observation. Touchant à toutes les branches de l'économie sociale auxquelles il prête l'appui de ses propres découvertes, il s'assimilera toujours toutes les doctrines progressives, de quelque ordre qu'elles soient. Arrivé à l'état de vérité pratique et sorti du domaine de l'utopie, sans cela, il se suiciderait. En cessant d'être ce qu'il est, il mentirait à son origine et à son but providentiel. L'espiritisme marchant avec les progrès ne sera jamais débordé, parce que si de nouvelles découvertes lui démontraient qu'il est dans l'erreur sur un point, il se modifierait sur ce point. Si une nouvelle vérité se révèle, il l'accepte. C'est magnifique comme phrase qui nous donne ce caractère évolutif et que nous pouvons accueillir de nouvelles découvertes, de nouvelles explications qui nous donnent une compréhension plus profonde sur beaucoup de phénomènes et sur nous-mêmes, qui c'est peut-être la chose la plus importante, à savoir que le but essentiel de tous ces mouvements, c'est de nous rendre meilleurs. Donc, cette haute connaissance et connaissance, c'est essentiel pour que nous puissions devenir meilleurs. L'espiritisme n'est point une lumière nouvelle, mais une lumière plus éclatante, parce qu'elle a surgi de tous les points du globe par la voix de ceux qui ont vécu. Voilà. Il ne vient pas donner de nouvelles explications, mais de regrouper et et de proportionner, de rendre sur un plateau à tous les êtres aujourd'hui qui incarnés et désincarnés une vérité séculaire qui a toujours existé,
mais qui est expliqué aujourd'hui sans les voiles comme avant, pour n'importe quel type d'intelligence. L'intelligence les plus vulgaires, comme les intelligences les plus développées, sont amènes de saisir les sens. On a parlé aussi de la cosmogonie spirite, on a parlé donc d'une source divine, d'une énergie ou de quelque chose, parce qu'on ne saurait pas définir, qui a toujours existé, qui n'a pas de début ni de fin, qu'on appelle Dieu, et qui est très dur pour nous de pouvoir définir ou comprendre, parce que ça dépasse nos capacités intellectuelles que nous avons aujourd'hui. Que de penser quelque chose qui n'a pas de début, ça nous donne déjà un nœud dans le cerveau. Mais voilà, les esprits nous définissent Dieu comme l'intelligence suprême, cause première de toutes choses, qui a toujours existé. Donc, il n'y a pas de début ni de fin. Et qui c'est la perfection en tout, qu'est-ce qu'on peut imaginer et qu'on n'imagine même pas. Donc, c'est souverainement bon et juste. Il nous aime. Nous sommes aimés par notre père ou mère, parce que cette énergie n'a pas de genre, n'a pas de féminin ou masculin. Il nous aime de façon inconditionnelle, indépendamment de nos actes ou de nos actions. Il nous aime. Cependant, il a établi un système qu'on appelle un système de loi, où toute la création est gouvernée par ce système. Et ce système, il gère de façon indépendante toute la création. Il nous a donné les cadeaux suprêmes que nous sommes responsables de nous-mêmes. Et à mesure que nous avançons dans la compréhension de tous ces systèmes de loi, nous pouvons nous harmoniser et s'approcher de lui. Et comme est reporté par nos amis de l'autre côté, les plus élevés, nous pouvons comprendre et faire partie d'un bonheur relatif et constant. Mais revenons, nous avons cette source divine, Dieu, intelligence suprême, cause première de toutes choses. De lui, ça découle toute la création. Et nous avons deux principes, les principes matériels, d'où il y a toutes les matières qui existent, pas uniquement dans notre plan physique, mais dans les plans spirituels aussi, c'est la matière. C'est nous a expliqué qu'il y a un fluide, une énergie primordiale, un atome primordial, un fluide qu'on appelle des fluides cosmiques universels, qui la transformation de ces fluides génère tout ce qui existe en termes de matière. Et nous avons les principes spirituels, les principes intelligents, qui sont justement nous, nos essences, les intelligences créées par cette source. Et que ces principes spirituels, ces intelligences sont en constante interaction avec la matière, de façon à se perfectionner et pouvoir progresser et s'approcher de la source, s'approcher de cette intelligence, atteint une perfection relative. Cette interaction, elle est continue. Les principes matériels, tout ce qui est matière, subit les lois régies par la matière, il va toujours subir des cycles, va se former, va se développer, va se perfectionner, va se détériorer, va se détruire pour former à nouveau d'autres matières. Donc, c'est un cycle perpétuel et qu'on voit dans la matière, on voit notre corps physique,
On voit les mondes, on voit tout ce qui existe subir ce cycle. Et nous avons les principes spirituels qui, non, il est régi plutôt par les lois morales et intelligentes de la création. Nous sommes tous créés simples et ignorants. Il n'y a pas des êtres privilégiés dans la création. Il n'y a pas des êtres qui ont été créés déjà supérieurs à l'un et à l'autre. Au contraire, tout le monde est créé simple et ignorant. Ça fait partie de la justice divine, la équité des créations. Et nous faisons tous une trajectoire, un apprentissage avec l'interaction avec la matière pour découvrir toutes ces lois divines, pour apprendre et pour s'aligner, s'harmoniser et s'approcher de Dieu, s'approcher de la source divine et attendre une perfection relative qu'on appelle des anges, archanges, séraphins, etc., etc. Ça, c'est très aussi cette justice divine qui n'a pas de privilégiés. C'est magnifique de savoir ça, que nous allons tous arriver un jour à un état de bonheur relatif. Nous sommes tous destinés au bonheur, pas destinés à la souffrance. Certains vont plus rapidement que d'autres, mais nous sommes tous, tout le monde, un jour, va devenir bon et va devenir juste, va avoir la maîtrise de tous les savoirs qui peuvent exister et va jouir d'un bonheur sans partage. Nous avons vu aussi que nous avons un principe intelligent, donc c'est ce qu'on appelle l'esprit. Nous sommes des êtres individualisés, c'est une énergie qui est immatérielle. Et nous avons, quand nous sommes incarnés, un corps physique, et nous avons un enveloppe qui est semi-matériel qu'on appelle des périsprit. À l'époque de Kardec, ces périsprit, donc, il définissait comme un enveloppe semi-matériel qui liait l'esprit à la matière, au corps physique. Quand nous désincarnons, nous perdons notre corps physique, mais nous gardons notre périsprit. Et quand nous incarnons, nous gagnons un corps physique. Donc, nous, incarnés, nous sommes présents dans les plans physiques, mais nous sommes présents aussi dans les plans spirituels, une fois que nous avons un périsprit. Nous appelons d'esprit comme nous sommes désincarnés, nous avons que périsprit, nous appelons des âmes quand nous sommes incarnés, nous avons un corps physique. Nous avons vu aussi que cette relation entre le monde spirituel et le monde physique, cette interaction, elle est incessante. Nos amis nous disent que ça interpénètre ces deux mondes et ils sont intimement connectés l'un avec l'autre. Nous sommes jamais seuls, nous sommes toujours entourés par des intelligences dans l'invisible qui vont nous influencer et nous aussi, on va les influencer. Nous avons l'incarnation, où nous venons ici pour développer notre intelligence et notre moralité en vivant des expériences les plus diverses et variables possibles. Et quand nous désincarnons, nous retournons dans le monde spirituel et nous continuons les apprentissages dans ce monde spirituel. Cependant, les lois sont différentes, l'organisation est différente. Ici, nous sommes tous ensemble dans les plans spirituels et nous sommes séparés selon notre degré d'évolution, selon notre degré de progrès moral, intellectuel et selon les résultats, les fruits de nos actions. L'incarnation, elle est nécessaire pour notre apprentissage. Nous pouvons apprendre le côté oui, mais c'est à travers l'incarnation que nous mettons en pratique tous ces apprentissages et que nous consolidons nos vertus ou nos imperfections. Ces deux mondes sont
une communication incessante. Cela, ça se passe par la médiumnité, la prière, les rêves, parce que quand nous dormons, c'est que notre corps physique qui dort, notre périsprit, notre corps spirituel, il accède les plans spirituels. Ensuite, nous avons vu avec Fial aussi que ce périsprit, c'est pas un enveloppe, mais c'est comme une poupée russe, si on va dire comme ça, qu'ici, dans notre planète Terre, nous avons 6 corps qu'on appelle des corps subtils, qui étaient connus depuis des millénaires déjà dans l'Asie, par les hindous, les bouddhistes, par les initiés dans l'Afrique avec l'Égypte ancien, la Grèce, ici dans l'Europe, mais ça restait dans des cercles initiatiques. Euh, Initialement avec Kardec, cette information n'est pas venue parce qu'il fallait aller doucement, donc on a eu la configuration ternaire de l'être humain, donc l'esprit, périsprit et corps physique. Après, avec l'évolution, avec le temps, dans les siècles passés, avec les écrits d'André Louis et Chico Xavier, de Divaldo, etc., beaucoup ont venu collaborer avec cette constitution qui était connue déjà dans l'Asie, où nous avons plusieurs enveloppes euh, corporelles et chacun nous permet d'accéder à une dimension différente. Et à mesure que nous évoluons, nous pouvons vivre à des dimensions, à des plans plus subtils, plus en harmonie avec les lois divines, où la paix, le bonheur règnent. Comme principe fondamental, nous avons aussi vu et nous avons déjà parlé que hors la charité, point de salut, cela a été enseigné de tous les temps et c'est le drapeau du mouvement spirit, du mouvement spiritualiste de manière générale. Pour certains, ils vont dire aussi hors la fraternité, point de salut, parce que ça, c'est intimement lié. Charité, fraternité. C'est une des lois divines les plus importantes que tout le monde est relié. Nous pouvons pas progresser tout seul. Nous progressons euh, ensemble, un en aidant l'autre, en donnant la main à l'autre. Ça, c'est la base, c'est la loi fondamentale que Dieu nous a donnée. Dans ce texte de Saint Vincent de Paul, dans l'Évangile selon le spiritisme, ça résume bien cette, cette loi primordiale qui est la charité. Je vais vous lire. Aimez-vous les uns les autres. C'est toute la loi divine par laquelle Dieu gouverne le monde. L'amour est la loi d'attraction pour les êtres vivants et organisés. L'attraction est la loi d'amour pour la matière inorganique. N'oubliez jamais que l'esprit, quel que soit son degré d'avancement, sa situation comme réincarnation ou erraticité, est toujours placé entre un supérieur qui le guide et le perfectionne et un inférieur vis-à-vis desquels il a des mêmes devoirs à remplir. Soyez donc charitables, non seulement de cette charité qui vous porte à tirer de votre bourse le bol que vous donnez froidement à celui qui ose vous la demander, mais allez au-devant des misères cachées. Soyez indulgents pour les travers de vos semblables. Au lieu de mépriser l'ignorance et les vices, instruisez-les et moralisez-les. Soyez doux et bienveillants pour tous ceux qui vous est inférieur. Soyez les mêmes à l'égard des êtres les plus infimes de la création et vous aurez obéi à la loi de Dieu. Ce paragraphe il est magnifique. Il nous ramène cette chaîne universelle qui nous relie l'être les plus infimes au Créateur. Et nous sommes tous liés l'un à l'autre. Et c'est la volonté de notre Créateur que nous progressons ensemble et que nous nous aidons et nous avançons ensemble
pas tout seul. Nous avons vu aussi, il est quelle heure? Parfait. Nous avons vu aussi la réincarnation, les buts, les finalités de la réincarnation, et qui la réincarnation, elle est fondamentale pour donner la base et la raison à tous ces enseignements. Sans la réincarnation, tout cela, ça serait puéril ou ça serait sans sens. Avec la réincarnation, tout prend son sens et la justice divine, elle devient parfaite. Euh, la réincarnation nous ramène cette justice parfaite, c'est-à-dire nous avons tous les mêmes opportunités. Aujourd'hui, nous sommes incarnés en tant qu'hommes riches, grands, forts. Demain, nous sommes des femmes. Après, nous allons être des serviteurs, des pauvres. Après, des maîtres, des esclaves. Nous naissons blancs, nous naissons noirs, nous passons par toutes les opportunités, les expériences pour apprendre, nous connaître notre essence. La forme, à la fin, ça sera secondaire, mais les opportunités, elles sont pareilles pour tous. Et la réincarnation est la clé de cette justice divine. Et le but, comme est donné dans les questions 167 et 168 du livre des esprits, c'est de nous permettre de réparer des actions passées, de nous améliorer et de progresser, ce qui est aligné avec la justice divine. À chaque existence nouvelle, l'esprit fait un pas dans la voie du progrès. Quand il s'est dépouillé de toutes ses impuretés, il n'a plus besoin des épreuves de la vie corporelle. Donc l'incarnation, c'est une étape nécessaire quand nous sommes encore des écoliers ou des enfants spirituels, qu'on peut dire comme ça. Une fois que nous avons plus rien à apprendre, que nous avons arrivé à un niveau de conscience, nous n'avons plus besoin d'être là en tant qu'incarnés, sauf si on veut, pour aider nos frères et sœurs. Mais sinon, c'est un passage nécessaire. Nous avons parlé de la désincarnation ou la mort. C'est l'unique certitude que nous avons, comme nous sommes incarnés, c'est qu'un jour nous allons désincarner. Et pourtant, c'est quelque chose qui effraie, que les gens n'aiment pas parler, qui la plupart ont peur et considèrent cela comme une tragédie. Et c'est juste une loi naturelle. Nous sommes incarnés, nous devons désincarner un moment ou un autre. Et cette désincarnation n'est rien d'autre qu'un changement vibratoire ou un changement de plan. Nous allons juste passer d'incarné à désincarné et vivre pleinement dans le plan spirituel au lieu d'être ici dans la matière. Personne, rien n'est mère. Au contraire, la désincarnation, c'est même une libération de beaucoup des, des souffrances matérielles et physiques pour l'esprit. Nous avons vu que la désincarnation, euh, elle peut être un moment, les moments de désincarnation, les moments de déconnexion de notre esprit et notre corps physique, peut être un moment doux, très agréable, comme peut être un moment très souffrant. Et là, encore une fois, ça nous ramène des lois basiques, que c'est la loi des causes et effets, ou c'est la loi du karma, comme certains disent. On récolte des fruits pendant qu'est-ce que nous avons fait pendant notre vie. Et la souffrance,
pendant la désincarnation, elle est liée surtout à la connexion avec notre corps physique. Nous pouvons rester connectés plus ou moins longtemps avec notre corps physique et quand nous restons connectés, même en étant notre corps physique mort, nous allons sentir toutes les souffrances que les corps physiques sont. Nous allons sentir la faim, l'effroi, même la détérioration de la chair dans certains cas. Et cela est surtout lié à notre vie, comment nous avons vécu. Est-ce que nous avons été charitables, bienveillants, ou est-ce que nous avons pensé aux autres, ou nous avons pensé qu'à nous-mêmes. Qu'est-ce que nous avons aimé? Nous avons aimé la bienveillance, ou nous avons aimé l'égoïsme, ou l'orgueil, ou quelle aussi nos croyances? Est-ce que nous croyons qu'après, que notre intérêt est dans la matière, nous sommes attachés à tout ce qui est matériel, ou nous pouvons détacher de tout cela et être plus alignés avec notre essence qui est l'esprit? Tout cela, ça va déterminer ces moments de désincarnation, s'il va être rapide, doux, sans aucune souffrance, ou s'il va être, aura des souffrances, des douleurs, pour conscientiser, toujours conscientiser l'esprit, conscientiser la personne selon ses actes. Toujours, c'est un but pédagogique. Il y a 4 cas qui est défini par nos amis. Le premier, le dégagement, il est complètement opéré très rapidement. Il n'y a rien, c'est un moment doux, une libération pour l'esprit. Donc, notre corps spirituel, notre corps astral, notre périsprit se dégage très facilement. Les deuxièmes, c'est quand la liaison avec les corps physiques est très forte et quand ça arrive, la désincarnation, il y a un déchirement ou il y a un trouble qui s'installe et même ça peut être très douloureux. Des morts violentes, par exemple, ça peut arriver, ces troubles. Ou dans d'autres cas, que la cohésion est très faible, quelqu'un qui venait d'une maladie à longtemps, qui les liens entre les corps spirituels et les corps physiques, ça s'est affaibli doucement. Donc, au moment de la désincarnation, ça se passe de façon bien plus douce et rapide, sans trop de secousses. Ou il y a des cas où ces points de connexion entre les corps spirituels, entre notre périsprit et les corps physiques, ça se garde pendant des années et des années. Il y a des cas, par exemple, que c'est classique, les suicidés ou des personnes très matérialistes qui ont fait des cultes uniquement du corps, de la matière, et restent liés au corps, ce sont leurs centres d'intérêt. Et cela peut garder dans une prison, dans un enchaînement, et même dans une souffrance pendant des décennies et décennies. Ok? Donc, la souffrance qui acompanhe la mort est subordonnée à la force d'adhérence qui unit les corps. Et les corps physiques, les corps spirituels, les périsprit, les corps astraux. Et cela est directement lié à notre niveau de conscience et aux fruits que nous allons récolter. Ici, c'est juste une image que j'ai enlevée du livre Voyage spirituel de Wagner Borges, de quelqu'un qui se fait tirer dessus et on voit les cordons d'argent qui commencent à se briser et l'aide spirituelle, elle est toujours là, juste pour vous montrer que nous ne sommes jamais abandonnés, même dans des cas qu'on peut considérer difficiles. Il y a toujours la spiritualité, cette charité que nous avons dit tout à l'heure, cette fraternité dépasse les dimensions. Nous aurons toujours une assistance, toujours.
Et nous avons parlé aussi du code pénal de la vie future, c'est-à-dire qu'est-ce que nous devons attendre, espérer après notre désincarnation. Que c'est une des questions philosophiques les plus fondamentales de l'humanité. Qu'est-ce que nous allons voir? Qu'est-ce que ça va se passer avec nous? Où allons-nous? Qu'est-ce qu'on peut attendre après la désincarnation? Et tout cela, ça se résume la loi de cause et effet, la loi de karma, la loi de on récolte ce qu'on a semé. Donc, ça va dépendre surtout comment nous avons vécu, qu'est-ce qui s'est passé pendant notre vie. Ça se résume dans les livres Les ciels, l'enfer de Allan Kardec. Et les esprits résument en 3 points cette qu'est-ce qu'on peut attendre de l'autre côté. Toute souffrance est attachée à des imperfections. Donc, toute imperfection que nous avons, ça génère des souffrances, ça génère des troubles et ça nous empêche d'accéder à des dimensions plus heureuses. Toute imperfection et toute faute qui est la suite porte avec elle son propre châtiment, la loi des causes et effets, encore une fois, par ses conséquences naturelles inévitables comme la maladie à la suite des excès. Les nuits, celles de l'oisiveté, sans qu'il soit besoin d'une condamnation spéciale pour chaque faute et chaque individu. Tout homme pouvant se défaire de ses imperfections par l'effet de sa volonté peut s'épargner les maux qui en sont la suite et assurer son bonheur futur. La responsabilité, nous sommes artisans de notre bonheur ou notre malheur, encore une fois, et nous pouvons toujours recommencer, apprendre, comprendre avec nos expériences. Et avec la volonté, nous pouvons toujours faire un pas dans ces progrès et trouver la paix, le bien-être, la santé. Telle est la loi de la justice divine, à chacun selon ses œuvres, dans les ciels comme sur la terre. Et nous avons vu aussi, à peu de temps, l'échelle spirite. Nous avons vu que dans les plans spirituels, dans les plans astrales, nous avons différents ordres des esprits qui habitent, comme ici, dans notre monde matériel. Et nous avons des esprits purs qui sont les anges, archanges, qui ont arrivé déjà dans un niveau d'évolution tel qu'ils n'ont plus besoin de se réincarner. Nous avons des bons esprits, ceux qui ont déjà une conscience morale et intellectuelle conséquente, où ils ont compris les minimums sous les lois divines et ils ont tourné vers la fraternité, la charité, l'amour et vit en paix avec soi-même et avec les autres. Il y a plusieurs niveaux dans ces bons esprits. Et nous avons la troisième classe, qui sont les esprits imparfaits, euh, qui sont encore pas forcément des esprits malveillants, mais ça peut être des esprits simplement jeunes, des enfants spirituels, qui ont sorti de la main de Créateur beaucoup, pas longtemps, donc sont en train d'apprendre. Mais il y a aussi ceux qui se complaisent en faire du mal, il y a ceux qui sont des esprits légers, qui sont plutôt ignorants, ils aiment pas forcément méchants, mais qui aiment faire la traqueterie. Les faux savants, c'est qui pensent tout savoir. L'orgueil, c'est leur principale vertu. Et voilà. Donc, on a ces 3 catégories des esprits dans les plans spirituels et qui peuplent toute cette dimension. Pour ça que nous orientons toujours les médiums, ici en des orientations de base, à jamais croire comme argent comptant tout ce qui vient du monde spirituel. Analysez bien les communications.
analyser les contenus des communications. C'est les contenus de communication qui va donner la source qui vient de ces communications. Nous avons vu aussi les échelles du monde, que au même temps que nous progressons, le monde aussi, il progresse. On peut qualifier le monde en 5 catégories, mais c'est une qualification proposée par les esprits dans les livres l'Évangile selon le spiritisme. Donc, nous avons les mondes primitifs qui est peuplé par des esprits jeunes sortis de la main du Créateur, les mondes d'expiation et d'épreuve, c'est le cas de la Terre aujourd'hui, que nous sommes dans la transition, la fin de cette époque, qui sont des esprits, sont les plus jeunes, mais qui sont des esprits en apprentissage profond, qui sont en train d'expérimenter pour comprendre l'essence de l'amour, l'essence de la charité, de la fraternité, et qu'il y a encore beaucoup d'égoïsme, d'orgueil qui pollue ce monde. D'où l'expiation, parce que on doit subir les conséquences de nos actes. On subit la loi de cause et effet de telle façon que tout ce qu'on a fait revient à nous. Et comme beaucoup en font souffrir, ils subissent aussi certaines souffrances pour apprendre les lois de base qu'on ne fait pas aux autres, c'est qu'est-ce qu'on ne veut pas pour nous-mêmes. Et après, nous avons le monde régénérateur. C'est le futur bref dans le futur de la Terre. D'ailleurs, nous sommes dans la transition actuellement entre les mondes de preuve, expiation pour le monde régénérateur, qui sont des mondes de transition entre les mondes de preuve, expiation, monde heureux. Là, il n'y a que les êtres qui ont compris les minimums et qui veulent vivre en harmonie, en paix, vivre dans la fraternité qui habite, mais qui ont beaucoup encore à apprendre, beaucoup. Il y a beaucoup encore des expériences qui se font, des choix qui se font, qui c'est pas les meilleurs choix, si on va dire comme ça, mais pas dans un but de nuire, mais c'est juste parce que il n'y a pas la connaissance encore, il y a beaucoup d'ignorance encore dans ce monde. Et une fois que la connaissance est acquise, que l'équilibre avec les lois divines sont établis d'une façon plus conséquente, on a des mondes heureux où la paix, l'existe en partage, tout le monde vit en harmonie, en fraternité. Et bien sûr, quand nous arrivons dans la perfection relative, le monde devient le monde céleste. Et là, il est habité que par des êtres qui sont arrivés au dernier degré d'évolution. On a vu ces différents types de mondes et on a parlé de cette universalité du spiritisme. Comme dit Léon Denis, le spiritisme n'est pas une religion, mais c'est le futur des religions, parce que c'est une loi de nature, une loi qui est valable pour n'importe laquelle culture spiritualiste ou religieuse. Les esprits, ils existent, ils communiquent depuis la nuit des temps avec les incarnés. C'est notre futur, comme nous allons être désincarnés, et ces deux mondes s'interpénètrent, et que cela, c'est présent dans n'importe quelle culture spiritualiste. Nous avons l'Umbanda au Brésil, qui lie les cultures africaines avec le spiritisme, la théosophie amenée par Helena Blavatsky, le chamanisme qui existe depuis des 30 millions d'années, qui a commencé en Sibérie, tout ce qui est occultisme, ésotérisme, que Philippe nous ramène, les traditions primordiales.
tout cela a déjà été connu, tout cela, euh, l'espiritisme en fait, il est partout. C'est une loi de la nature, si on va dire comme ça. Et Kardec a bien défini que l'espiritisme, c'est la science, la philosophie qui étudie l'interaction entre les mondes spirituels, les intelligences désincarnées, avec les mondes physiques. Ici, nous nous rappelons aussi toutes les techniques qui sont venues et qui aident à la pratique de la charité, comme le magnétisme, la prométrie, la chromothérapie. Pourquoi on a mis ça? Parce qu'il y a beaucoup qui vont dire non, la chromothérapie, ce n'est pas du spiritisme. Et pourtant, dans la revue Spirit, il y a plein d'exemples des esprits qui utilisent les couleurs pour soigner et qui nous enseignent. Comme la pométrie, qui c'est un caractère évolutif qui est venu après Kardec et qui aide à, à pratiquer la charité, à pratiquer l'aide. Et le magnétisme, qui était le précurseur du spiritisme avec Mesmer et beaucoup d'autres magnétiseurs, comme Deleuze, Baron du Potet. D'ailleurs, Kardec, il était magnétiseur avant d'être spirit. Et encore une fois, la vérité, c'est la plus belle des religions, la vérité. J'aimerais finaliser aujourd'hui, d'ailleurs, je ne sais pas quelle heure il est, c'est 30, c'est ça? Ouais, 33. Finaliser cette essence, ces rappels, ces bilans, en lisant ces textes qui résument bien beaucoup des principes que nous avons dit, qui c'est dans les évangiles selon le spiritisme. Le spiritisme vient réaliser au temps voulu les promesses du Christ, cependant il ne peut les faire sans détruire les abus. Comme Jésus, il rencontre sous ses pas l'orgueil, l'égoïsme, l'ambition, la cupidité, le fanatisme aveugle, qui traquaient dans leur dernier retranchement, tentent de lui barrer les chemins et lui suscitent des entraves et des persécutions. C'est pourquoi il lui faut aussi combattre, mais le temps des luttes et des persécutions sanglantes est passé. Celles qu'il aura à subir sont toutes morales, et les termes en est rapproché. Les premières ont duré des siècles, celles-ci dureront à peine quelques années, parce que la lumière, au lieu de partir d'un seul foyer, jaillit sur tous les points du globe et ouvrira plutôt les yeux des aveugles. Ainsi dit aujourd'hui l'espiritisme à ses adeptes, ne violentez aucune conscience, ne contraignez personne à quitter sa croyance pour adopter la vôtre. Ne jetez point l'anathème sur ceux qui ne pensent pas comme vous. Accueillez ceux qui viennent à vous et laissez en repos ceux qui vous repoussent. Souvenez-vous des paroles du Christ. Jadis le ciel se prenait par la violence. Aujourd'hui, c'est par la douceur. Merci beaucoup, les amis, en rappelant charité et fraternité qui sont la voie. Voilà les bilans que je voulais vous parler de cette base qui nous a été léguée. Et bien sûr, nous allons détailler comme nous faisons déjà, que ce soit avec Philippe ou dans les vendredis avec moi et des invités. Nous allons détailler tous ces points de base euh, parce qu'il y a beaucoup des enseignements et beaucoup de belles choses qui nous est donné et que nous avons pour découvrir et assimiler, intégrer. Et toutes ces belles choses, tous ces beaux enseignements, toute cette connaissance nous permet de devenir meilleurs et de marcher avec la paix intérieure face à toutes les difficultés et les épreuves que la vie nous amène. Je vous remercie pour l'attention et si vous avez des questions, s'il vous plaît, ou des commentaires.
Il y a des frappes pour fraternité ou pas? Non, c'est bon? Ouais, ok, c'est mon nom. Excusez-moi. Attends, je vais corriger. Ça va être dans le YouTube. Ouais. C'est comme ça? Ouais. T'avais un doute, hein. Oui. Ok. Bon, les amis, est-ce que vous voulez commenter quelque chose? Vous voulez me poser une question, s'il vous plaît? Élise, s'il te plaît. Bonsoir. En fait, j'avais pas vraiment de questions, mais juste de vous remercier pour toutes les conférences que vous faites, tous les partages, de voir que tout se regroupe et de nous rappeler qu'il est que peu importe d'où on vient, en quoi on croit, que c'est le message d'amour en fait qui est important et pas le messager qui l'apporte. Donc voilà, c'est juste pour vous remercier tous tout ça. Merci, Élise. Merci à toi. Quelqu'un d'autre voulait poser une question ou faire un commentaire? S'il vous plaît, soyez libre. Ici, vous voulez dire quelque chose? Philippe? Tout a été dit. Non, je vais arrêter les partages, comme ça je vous vois, tous qui sont là. Personne veut faire un commentaire, veut rajouter quelque chose? Ou corriger, hein? Je ne sais pas si, s'il vous plaît, hein, vous pouvez corriger si j'ai dit des bêtises. Tu voulais dire quelque chose, Françoise? Oui, non, mais je suis désolée, mais enfin, toi, j'avais vu le mot fraternité avec la petite anomalie, d'accord? Et il y en a d'autres, mais je peux pas me permettre. T'es tellement bien dans tout ce que tu dis et tout que enfin, je peux pas me permettre de, enfin, ou alors On- tu m'envoies tout et puis je te corrige tout, mais enfin, pas tout, hein, mais là où il y a juste ces anomalies, mais ça n'est tellement pas important. Arrête de rire, mais dis. Bon, on va dire comme l'enseignement qui a été dit par les esprits, la forme est secondaire, l'important c'est le fond. Exactement, c'est pour ça que j'ai pas voulu intervenir, hein. Ouais, mais c'est très bien. Non, mais je t'enverrai avec plaisir, Françoise. Hein. Et Tu peux tous me les envoyer, hein. Non, mais, Ok, non, mais avec plaisir. c'est pas, c'est- mince. En Non, mais fait, non, mais, c'est très bien, mon ami, j'accepte et voilà. mais Merci. enfin, t'expliquer en fait, toi, tous les livres que je lis, j'ai toujours un crayon, un papier avec moi et je corrige dans la marge tout ce qui ne va pas. En fait, c'est une habitude, si tu veux. Non, moi j'accepte comme brésilien. Le français, c'est pas ma langue natale, hein, donc il y a forcément des erreurs de frappe. Mais je suis prête à te corriger si tu veux. Il n'y a pas de souci. Mais vraiment, merci à Merci, toi. merci mon ami, merci pour l'aide. Quelqu'un d'autre aimerait, non, faire un commentaire, ajouter quelque chose, question? Très bien, alors.
On va clôturer alors notre soirée ensemble. J'espère que vous avez passé un moment agréable. On va faire une prière. Comme a été défini au début, je vais demander à Ludivine, qui est à côté de moi, à ma droite, de faire la prière de fin, s'il te plaît. Et merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à toutes et à tous pour vos présences bienveillantes. Merci pour votre écoute. Et merci aussi à la spiritualité supérieure qui nous encourage et qui nous inspire toutes ces présentations, tous ces partages, toutes ces compréhensions. Merci de nous aider et de nous accompagner afin d'ouvrir toujours plus grand nos cœurs, afin de pouvoir aimer de plus en plus sur cette terre en tant qu'incarnés et de pouvoir nous approcher de plus en plus de l'amour universel et fraternel, qu'il n'y ait qu'un, qu'il y ait deux T. Merci à tous d'être là. Merci pour vos écoutes. Et merci à Luciano et à Philippe et à tous les membres du centre qui nous permettent que toutes ces réunions d'études aient lieu et puissent encore nous apprendre par-delà nos compréhensions, tout ce qui est donné aujourd'hui, de comprendre à chacun de là où nous en sommes. Et puissions-nous toujours être apprenants et continuer d'apprendre chaque jour pour devenir meilleurs. Merci. Merci à tous. Amen. Amen. Merci les amis. Merci beaucoup à tout le monde. Bon week-end à vous deux. Enfin, à vous deux, à vous trois, à vous Merci, 12. Luciano. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir, belle soirée. Ouais. Merci, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Ciao, ciao, merci. Ciao. Merci beaucoup. À tout bientôt. On va arrêter.